Et surprise, finalement je reste aux commandes avec Euler pour la suite de ce BO. On est de retour du coup pour voir Alternate et Black End, donc notre match-up direct pour arriver justement à la qualification en playoff. Donc match à grosse importance du coup pour les deux équipes. Qu'est-ce que toi tu en penses, Euler? En fait, je pensais que comme pour SK et Heroic, ça allait être quelque chose un peu plus, d'un match, un peu plus équilibré, sur le côté de comme elles sont closes au classement, d'avoir un peu des moments de suspense et tout. J'ai l'impression que ça va être un peu le cas de Blacken et d'Alternate Attacks, mais j'ai peur un peu de jinx, ce qui va se passer, de dire en fait que ça se trouve ça le même moment, le 13-1 qui peut venir, de n'importe qui. Donc à voir en fait, pour l'instant, Après, voilà, on voilà. verra. J'ai envie de dire que je pense qu'il n'y aura pas de 13-1 cette game-ci. Je pense que honnêtement, si on devait comparer un petit peu avant, c'était surtout SK qui a le potentiel de mettre des 13-1 et Oui. des grosses dominations Mmh. à des équipes plutôt que justement des équipes qui ont plutôt tendance à subir des 13-0. Mmh. Maintenant, Alternate et Blacken, ce sont des équipes qui ont haut potentiel, qui ont prouvé à plusieurs reprises qu'elles étaient capables de faire peur à ces équipes de haut de tableau. On pense notamment à Alternate qui sont allés chercher un 2-1 face à Zerance qui était très serré hier et Ouais. également Black End qui sont allés chercher aussi un 2-1 face à Giant X. Donc des équipes qui ont clairement de quoi menacer ces grosses équipes. Maintenant, ce sont des équipes qui n'ont pas encore trouvé beaucoup de succès dans cette ligue également, les deux équipes étant 1-4 respectivement. Donc c'est un match à gros enjeux justement pour ces deux équipes, puisque si on perd, c'est le début entre guillemets de la fin, puisqu'on se rapproche très rapidement de l'élimination. Mais si on gagne, on a un espoir justement de se rapprocher de la qualification, surtout C'est ça. maintenant que SK a vaincu Heroic juste avant. Ouais. Ouais, non, c'est exactement ça. Elles sont, on va dire, sur, 1 win et 4 lose, les 2 équipes de ce que je peux voir, au niveau, du classement et moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour Blacken parce que, j'aime beaucoup la communauté et que généralement quand je suis à la com, je regarde souvent le cast, ASMR comme on appelle, chez Remake, de Blackens. Hmm. Mais j'aime beaucoup les joueuses parce qu'elles ont, on va dire, des beaux profils. Concernant Alternate Attacks, Ruby, elles ont aussi un très, très beau roster, je pense notamment, à certaines, joueuses qui brillent énormément, je vois ça généralement Jade, Ellie ou Harmony qui font beaucoup de, on va dire, de MVP généralement, je pense, au niveau des différents matchs. Hmm. Je sais pas comment ça va être mené, à voir comment aussi les maps qu'elles vont pick, généralement, j'ai l'impression que ça dépend aussi. Elles piquent un peu de tout, il y a pas forcément de map, préférée chez, On va voir ça en tout cas. Déjà, c'est vrai qu'en termes de map préférée, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de grosses préférences. On joue, c'est des équipes qui jouent un peu de tout, hein, j'ai envie de dire. Mais maintenant, on va voir ces pics qui vont être pris et on décide d'aller sur les maps à triple BP et de terminer sur Pearl, une nouvelle fois. Un Pearl qui nous quittera décidément pas aujourd'hui, mais du coup, on part sur des maps à triple BP pour les deux équipes, Haven, Lotus, des maps sur lesquelles on les a vus aussi beaucoup de fois hein, pendant cette saison régulière et des maps pour le coup où elles ne sont pas genre, non plus mauvaises, hein, puisque on les a vues hier, Alternate Attacks avec clairement un gros potentiel face à Zéran sur cette map. La dernière fois en fait, que Blackhunt a joué, Haven, de ce que je suis en train de voir ici, elles ont gagné face à Zerance en 10-13. Oui, je pense que le pick peut être assez intéressant si elles ont gagné, on va dire, contre une équipe qui était en haut du classement. Donc ça me paraissait logique comme pick. Et par rapport à Alternate Attacks, je pense que le pick de Lotus est assez logique aussi parce que c'est un pick qu'elles apprécient. Elles ont gagné contre Zerance encore, donc hier en 9-13. Oui. Donc on va voir, hein, ça peut être assez intéressant si on voit que c'est des maps où elles ont l'habitude de gagner contre contre Zerance qui est déjà très bien positionné dans le classement. Ça peut ne que être bien pour elles j'espère que ça sera profitant. C'est vrai. De toute façon, il faut que ce soit profitable hein, aux deux équipes. Là, cette rencontre, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin vraiment pour pouvoir remonter dans la compétition. Cette map ne sera aussi pas la fin hein, pour chacune de ces équipes. Hein. On a encore une marge d'erreur puisqu'on a gagné cette première game pour chacune des deux. Maintenant,
gagner maintenant, forcément, ça ferait un énorme avantage pour la remontada et ça offrirait aussi un avantage par rapport justement au head-to-head, justement, où en cas d'égalité, justement, l'équipe qui a remporté le match s'en sortira forcément plus que l'équipe qui l'a perdu. Donc, c'est une rencontre qui a beaucoup d'enjeux pour ces deux équipes qui sont en match-up direct, du coup, puisqu'elles sont au même point dans les standings. Tandis que actuellement, on attend que le début de la map se lance. Est-ce qu'on peut avoir justement un petit point juste sur les standings globales maintenant que le match de SK s'est terminé? On va pouvoir voir où est-ce qu'on en est actuellement. Mais du coup, SK a pu remonter un petit peu dans la position. On les a vus du coup prendre l'avantage sur Zerance, puisque du coup, elle les avait battus en match-up direct. Donc, Mmh. comme vous pouvez le voir, le match-up direct impacte quand même le classement général. Donc, Zerance qui devront se préparer, si je ne dis pas de bêtises, pour le match de Nasser. On les avait vus dans le chat tout à l'heure, donc on espère que vous arriverez à remporter votre match si vous êtes toujours ici. En tout cas, Nasser, elles, ce sont justement le jour de l'élimination ou de la survie. Tout dépendra du résultat du match de ce soir. Et du coup, donc pour ces équipes de Black End et Alternate, qui ne se sont pas encore rencontrées, pour l'instant, elles sont juste classées par nombre de rounds de différence. Donc Mmh. Alternate, on a perdu le moins possible pour le moment, donc elles sont juste devant les Black End. Mais si Black End venait remporter, forcément, elles passeraient devant, hein, puisqu'elles passeraient en 2-4 et Alternate passerait en 1-5. Et passer déjà en 5 loups, ce serait vraiment le problème, puisque, comme vous le voyez tout en haut, il y a déjà des équipes qui sont passées en 5 wins. Donc c'est vraiment la position où on ne veut vraiment pas se trouver pour Black End ou Alternate. Est-ce que tu as une préférence, toi, au niveau, de l'équipe, au niveau, on va dire, de tes stats personnels, comme je me disais de l'appeler? Stats personnels, compliqué parce que pour le coup, moi, c'est vraiment plus les atomes crochus et j'en ai beaucoup plus chez Alternate avec qui je suis beaucoup plus ami. Ouais. Mais pour le coup, je sais que Black End aussi, c'est une équipe qui a gros potentiel, qui a pris des joueuses qui avaient sub chez des équipes fortes les années précédentes et qui avait clairement aussi un potentiel en tant que justement nouvelle équipe qui justement est en train de montrer la voie à des rookies qui arrivent aussi au main event. C'est une Mmh. équipe qui a aussi beaucoup d'histoire aussi dans les contenders, qui vient enfin d'arriver en main event. Donc j'espère voir des belles choses de la part de Black End, sachant que c'est aussi une équipe qui a montré à de nombreuses fois qu'elles étaient capables justement d'aller chercher ces équipes du haut du tableau, mais que Mmh. ça manquait genre à très très peu justement d'aller chercher des wins, puisque c'est une équipe qui je crois a fait beaucoup de défaites en 2-1, si je ne dis pas de Oui, bêtises. ouais, Donc exactement. voilà, donc ça se battait quand même globalement. Donc c'est des équipes forcément où je vais être déçu que l'une d'entre elles perde, mais forcément, bon, il faut bien un perdant, il faut bien un gagnant, mais pour le coup, c'est Black End, j'ai été très impressionné par le niveau global de l'équipe, mais d'un Ouais. autre côté, Alternate, j'ai aussi été très impressionné par le niveau de leur dueliste qui du coup s'appelle Ellie et qui fait Oui, partie souvent du top 10 ACS global de la exactement, ouais. compétition. Et venant d'une équipe du coup qui est aussi, c'est une des rares équipes qui est full d'une même nationalité, hein, puisque du coup Alternate est la seule équipe full germanique Allemande, ouais. de la compétition. Donc on Mmh. va avoir on va avoir justement ces équipes qui sont full nationalistes qui manquent entre guillemets à la ligue mais qui commencent aussi à faire leur retour. Elles portent fièrement leur drapeau en tout cas et elles peuvent qu'honorer, on va dire, cela comme un peu comme Zérance, qui porte fièrement le drapeau français et je sais que beaucoup de personnes dans le chat, apprécient ces côtés un peu, comme tu dis, nationalistes, représentant, on va dire, un peu d'un même pays. Enfin, Généralement, c'est, les équipes, bah, qui ont une communauté, j'ai l'impression, un peu plus, présente, d'un point de vue, pays et cetera et tout. mm. Bon courage pour le meublage Et là-dessus. Merci. oui, tandis qu'on nous indique, hein, bien évidemment, donc chers téléspectateurs, on va avoir un meublage assez long, hein, puisque justement, notre match a terminé beaucoup plus tôt que les autres, beaucoup plus vite que prévu surtout, Ouais. et je crois que les équipes n'étaient pas forcément prêtes à lancer directement, Mmh. puisque ça fait littéralement un 26-2, donc beaucoup trop rapide, donc on va avoir un délai de plus ou moins 10 minutes à combler avant le début de ce match. Donc, Mmh. il y a un monde où comme quoi t'arrives finalement. Finalement, on n'était pas si loin. Et du coup, là, ouais, effectivement, là, on va avoir du temps à combler. Donc, on va pouvoir aussi, du coup, parler des autres matchs de la journée, puisque il y a des Oui. matchs importants qui vont se dérouler en parallèle. Donc, forcément, il y a le G2 GX qui se passe en ce moment même, avec GX qui trouve de bonnes réponses pour le coup, je trouve. Oui, bah, déjà pour l'instant de ce que j'ai pu voir, on va dire sur la première map, on a, GX, et G2 donc il y a eu un 10-13 sur Bind.
C'était en faveur de G2, même si Genetix, on va dire, essaye de mener, on va dire, souvent un peu la bataille, je pense que G2 est assez solide sur ses appuis et un peu, on va dire, la personne, un peu indétrônable du Mmh. classement avec ses 5 wins, si je me trompe pas. Tout à fait. Si ça part sur de 6 wins, de ce que j'ai pu comprendre, ça peut vraiment partir sur une qualification pure et dure et bah, voilà, c'est Genetix, elle peut entre guillemets «empêcher», ces porteuses de couronne, si on peut Mmh. dire ça, d'empêcher, la qualification et de peut-être elle, avoir la possibilité d'être beaucoup mieux classée dans le classement. Je sais pas s'il y a Tout eu à une fait. deuxième map ou si la map actuelle est en train de se jouer actuellement, je sais On est à la map 2. Actuellement, G2 mène de une map avec justement leur victoire 13-10 mmh, sur Bind. On est maintenant sur Split, justement, côté G2-GX. Donc ça continue de se jouer pour le moment tranquillement, 8-8, donc égalité. Donc ça continue de se maintenir, de se jouer. Et surtout aussi, ça fait plaisir de voir cette équipe de GX qui a clairement repris un petit peu du poil de la bête en milieu de tournoi. On pouvait les sentir un petit peu plus faibles à un moment donné. On les avait vus quand même perdre face à Lunar, justement. Lunar qui va pouvoir profiter de cette victoire pour justement commencer leur remontada. Mais du coup, Giantex, on avait besoin justement de se remettre en confiance dans la compétition, surtout mmh. après des performances qui étaient pour le coup assez médiocres de la part d'une équipe comme justement de renom comme elle. Et on l'a vu clairement, hein, après leur victoire face à Nasser, ça s'est remis d'aplomb. On commence à revenir bien plus forte qu'on ne l'était auparavant. Et maintenant, voilà, on commence à retrouver ces Giantex qui arrivent à tenir tête à des équipes comme G2. Mmh. Oui, surtout qu'on a des joueuses, qui sont, très, très fortes, hein. Je pense notamment à la dueliste parce qu'on parle de dueliste de Elite de tout à l'heure. Il y a Smurfette qui est, un peu, on va dire, celle qui est un peu, incisive, on va dire, dans certaines décisions ou même avec son opérateur. Je la vois souvent, on va dire, annihiler l'ennemi Mm, adverse, et très, très forte et solide sur ses appuis. Et G2, moi, ce qui m'a impressionné par rapport au match d'hier, c'est, bon après voilà, c'est la nouvelle venue Nello qui est notre Française, porteuse de baguette, bien comme on la sûr, voit dans les affiches, qui la est France. incroyable, et puis tu m'avais dit aussi tout à l'heure que Mimi, malgré son IGL, vraiment Oui. elle a un KD impressionnant. C'était quoi le déjà? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souligné pendant justement la pause, mais Mmh. effectivement, donc Mimi qui, pour le coup, connue pour forcément son rôle d'IGL, cette saison, elle a été passée, je crois qu'il y a eu un changement de position pour elle, en tout cas, elle est Mmh. passée en tant que, elle est là en tant que smokeuse pour Ouais, son oui. équipe, et clairement, on voit que Mimi est passée du côté des fragging IGL, elle est en train de montrer vraiment les crocs cette saison, et je crois que c'est la première fois que je la vois aussi haut dans le classement des ACS global, hein, puisque elle titille un petit peu le top 10. Elle a fait justement partie du top 10 de la semaine dernière, si je ne m'abuse. Et actuellement, du coup, Mimi qui se retrouve avec 2,13 de KDA global, donc sur justement l'ensemble des matchs joués. Donc c'est pour le coup la seule joueuse qui est en 2,13 du haut du classement en ACS, on va dire. Je vais vérifier Incroyable. un truc. Je crois que en termes de... Oui, c'est la seule joueuse qui est en plus de 2 de KDA, tout simplement, aussi. Waouh! Elle est devant tout le monde, devant des joueuses comme Jademoi et Glance aussi, qui Ouais, titillent non, aussi c'est un petit peu incroyable. la stat. Et pour le coup, elle montre clairement les crocs aussi, puisqu'elle est aussi dans le plus grand nombre de kills, tout simplement, de la région. Forcément, le nombre de kills global est dominé par une seule personne dont on connaît forcément le nom, qui s'appelle Akita, qui est bien sûr à 310 kills global dans le stage, juste devant Smurfette à 301, Julina qui commence à rattraper à 286. Mais en termes du coup de KDA, c'est bel et bien Mimi qui domine la compétition à 2,13. Une stat impressionnante du coup pour une IGL pour le coup, puisque c'est vraiment pas là forcément où on attend la personne qui donnera les commandes de l'équipe, mais on voit que clairement Mimi prend ses responsabilités et frag énormément cette saison. Mmh. D'ailleurs, en parlant de top et cetera, parce que bon, Mimi, je peux rien dire d'autre parce qu'être IGL et avoir autant de frags, c'est juste impressionnant. Mais pour revenir sur les équipes, qui vont jouer maintenant, BRICS, est hyper impressionnant sur certaines maps Tout justement à fait. où Blackend avait du mal des fois à prendre certaines décisions. Elles sont coude à coude, Ellie et BRICS sur le classement, en tout cas de ce que je viens de voir. BRICS en 5e position et Ellie, en 6e. Et oui, Berix est impressionnante avec son Yoru, généralement, alors que Ellie, bah, elle est un peu plus, on va dire, sur le choix avec sa Néon, sa Jet et sa Raze. Et
Et oui, je peux rien dire à part le fait que ces joueuses sont impressionnantes et que c'est souvent, on va dire, qu'il y a un déclic autour de ce qu'il a, elle. Enfin, que ça permet, on va dire, un win de ronde et que c'est très joli à voir aussi. Ah, tout à fait. Et c'est vrai que, comme tu l'as noté, du coup, Berix, c'est très impressionnante, mais autre stat impressionnante aussi, c'est vraiment le fait que certaines joueuses, pour le moment, sont de véritables OTP dans la saison, puisque c'est aussi une stat qu'on a remarqué en rigolant l'autre fois, mais cette équipe, justement, de Black End a une stratégie bien rodée, tellement bien rodée que 3 de leurs joueuses n'ont pas changé d'agent pendant plus de 13 games actuellement. Donc Waouh! ces agents, du coup, il y a trois joueuses de leur équipe qui n'ont pas changé d'agent en 13 games. C'est l'ATO qui est maintenant sur une streak de 13 games de Astra, Wens sur 13 games de Vise et Berix sur 13 games de Yoru d'affilée. Donc c'est une équipe qui pour le coup a un pattern de jeu très reconnaissable, qui a vraiment confiance en ses agents. Par contre, qui a déjà joué d'autres agents dans la saison, je le rassure, bien sûr. Oui. Elles ont joué autre chose. Bah non, pas du tout, excusez-moi. Elles Ah n'ont même joué pas. que ces OK. agents dans la saison, même pas en fait. C'est vrai que vraiment à partir du moment où le kick-off était fini, elles n'ont été que sur un seul agent. Impressionnant. Donc pour l'instant, elles n'ont joué qu'un seul agent dans la saison. Donc vraiment, l'agent de poule qui est littéralement une flaque, qui a pas grand-chose à dire. On est vraiment sur un level de OTP assez violent. Et en même temps, du coup, on peut se dire, bah, est-ce que justement le jeu de Black End ne devient pas trop lisible avec cette justement très pauvre variété d'agents? C'est un peu c'est un peu ce que j'ai peur, par rapport, justement, à l'équipe de Blackened. C'est le fait que ce soit un peu, voilà, un peu trop constant et cetera et donc les équipes adverses, bah, s'attendent justement à ce même pool d'agents et ils peuvent anticiper, j'imagine, ou créer de stratégies autour et en parlant de très bonnes choses, on va aussi citer Akita, pardon, désolée, parce que je vois qu'il y a le slogan de Akita qui est cité dans le chat, avec, la fameuse chanson créée, par, ça a été créé par le Francis, la chanson, je pense, non? À la Vandale qui tue Akita, je sais C'est une bonne plus. question. Qui est à l'origine de ce banger? Ça, c'est la vraie C'est question. Francis. Oui, c'est Francis, il me C'est bien semblait bien. Francis qui est à l'origine de ça. Ok, on a la confirmation, évidemment, que c'est notre Francis national qui a créé le fameux banger Elle a la Vandale qui tue Akita. Et Et pour qu'on parler peut en mage, retrouver d'ailleurs en vidéo. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une vraie chanson qui existe de ça, une version enregistrée. Et tandis que du coup, on revoit un peu le map pool du coup de ces joueuses qui, du coup, en fait, c'est un map pool qui est globalement simple. On l'a vu, on l'a dit aussi, mais c'est aussi, pour le coup, on avait parlé de cette cette faible variété d'agents, mais il y a aussi une faible variété de map pool, on va dire, dans le jeu de Black End, puisque au final, elles jouent beaucoup de fois les mêmes maps et au final aussi, c'est leurs adversaires qui piquent leur map de confiance. Donc on se retrouve à pas forcément explorer beaucoup d'options pour cette équipe. non, en effet, ce sont souvent les mêmes maps, mais après, peut-être qu'elles espèrent aussi que après, peut-être que face à Internet Attacks, elles ont peut-être la chance avec, le même map pool ou sauf si elles viennent à changer parce qu'elles ont l'impression aussi Hmm. qu'ils font un peu, du changement, de peut-être se retrouver sur une map où justement elles se sentent à l'aise, où elles sentent qu'elles peuvent créer du jeu parce elles sont, en accord, on va dire, avec toutes les stratégies. Mais j'ai un peu peur que justement, sur base des stratégies et sur la rigueur, en fait, qu'elles peuvent avoir, elles ont pas la possibilité, on va dire, de réorganiser leur jeu ou d'être, un peu intuitives ou imaginatives sur sur certains éléments. Donc on espère vraiment que, bah, les maps seront en leur faveur, que ce soit pour les 2 équipes et peut-être partir sur, un 2-1 et que ce soit vraiment, un BO3, un peu plus, mordant que le premier BO3 que nous avons eu, juste avant. Effectivement. Et tandis qu'on continue le meublage de manière assez longue, mais effectivement, on n'a pas beaucoup d'options, tandis qu'on est aux portes de lancer la game. Là, on le voit, le compteur est à zéro. On attend juste que le jeu se lance. Je pense que ça devrait pas tarder justement à se lancer, tandis que du côté de G2, GX, on est à 10-10, donc le match continue de battre son plein et continue de Ah se ouais. resserrer de plus en plus. Les deux équipes qui ne lâchent rien. GX qui sait aussi que que cette victoire leur ferait énormément de bien Mmh. dans le moral et dans la suite du BO, et qu'elle serait capable justement de faire tomber les invincibles G2 pour le moment. Donc match à enjeu forcément pour G2 de se maintenir dans leur perfect run, bien sûr, et pour GX de justement les faire tomber. En tout cas, Zérance qui n'a pas de chance, décidément, puisque on se tape toujours la branche de l'arbre qui dure le plus longtemps.
Et ça va terminer une nouvelle fois au bout de la nuit pour les Mint de l'autre côté. Tandis que c'est vrai que leurs adversaires, enfin que sur la branche justement qu'on pique, on a généralement des matchs un peu rushés. Oui, c'est, les pauvres. Je me demande comment ça se passe parce que je sais qu'en plus Loupette en avait parlé en stream l'autre fois, Mmh. du fait que des fois il y avait des matchs qui devaient terminer très tard et les parents qui étaient un peu impatients face, à cette C'est situation vrai. et vraiment cœur sur elle. J'espère que ça se passera bien. Ah voilà, ça Et commence. tandis qu'on a enfin la game, mesdames et messieurs, on va pouvoir se diriger vers la map de Haven. Et tandis qu'on le voit une nouvelle fois, c'est une 14e game pour Berix, Wens et Lateu sur leurs agents respectifs. On ne changera pas la composition des Black End. Et Ah tandis que Alternate va partir sur une composition un petit peu plus mobile avec ouais. la Néon. J'ai l'impression que le Alternate Attack a choisi, on va dire, une composition d'agents qui est un peu plus basique, sur, Haven, notamment avec, ce Cypher qui peut être changé par Killjoy et Néon par une Jett, mais sinon c'est assez, ressemblant, on va dire, à ma pool basique sur cette map. Question, et tandis qu'on se rencontre au niveau de ça, on s'échange énormément d'utilité mais très peu de kills. Tandis que Harmony viendra récupérer la première tête sur Berix. Peut-on aller en chercher plus? Maintenant pour Alternate, non, cette barrière viendra stopper net l'attaque des Alternate. On va aller quand même la détruire hein, pour semer le doute. Mais on est en train d'organiser une rotation. Côté Alternate, une escape de ce site, Meilleur. tandis que Mimier a une opportunité de frapper. On en prendra deux, peut pas Oh. trois malheureusement. Harmony viendra trade et c'est maintenant une très très bonne opportunité qui a donné un second souffle à cette équipe de Black End. Donc Blacken a décidé de reback sur le site. J'ai l'impression que Alternate Attacks décide d'aller sur le B sans faire de bruit, en essayant de prendre un timing sur HTM peut-être ou non. Ellie qui a Oh. décidé de poursuivre la personne, ça va prendre en étau et malheureusement Deadlock va avoir du mal. Non, même HTM pas. HTM le doublé peut en plus, on surprend avec la flèche dans l'open. Qu'est-ce qui s'est passé pour Harmony? On a lâché son gun au pire moment et Hated the Most fait le triplé pour sauver son équipe. Waouh, incroyable. Je suis surpris. Je suis très Oui, surpris. moi je pensais vraiment que, en fait, elle devait mourir, hein. Elle était sur la under window, elle devait mourir, elle était prise en étau, 3v1, voire 2v1 et une troisième qui arrivait. Mm. Oui, c'était impressionnant quand même. Bravo à elle, elle a réussi à sécure le round pour Blacken. C'est Blacken qui s'en sort très bien. Était de mode qui fait finalement le move, on l'a sous-estimé. Et attention maintenant à Berix qui prend la position, qui viendra déjà abattre Ellie. On va recharger, on a pris beaucoup de dégâts également pour Blossy. On va pouvoir s'extraire avec ce TP. Et c'est maintenant une prise rapide de ce site qui va être organisée, tandis que Wens est encore sur son site, pas encore repéré. On va pouvoir peut-être jouer autour du manque d'informations de ses adversaires, tandis que Berix est déjà replacé à l'entrée du site. On est prête à balancer ses coups d'outlaw et on vient de la récupérer. La première joue, pas la deuxième. Dommage pour Berix, on est couché finalement par Jade. Wens qui prend un kill sur le défaut. Sova qui est en train de planter en espérant que Lazari va planter. La plante est réalisée. HTM, Mimieur, est-ce que vous réussir 2v3. Premier kill, Mimieur. Mimier pour tenter un 1v2 maintenant. Et on est vu et on est surtout battu par ce spray en travers. Et ce sera fait. Alternate qui perd le second round et au final déjà 2-0 en faveur de Black End. On se met tranquille, on va pouvoir récupérer les armes pour ses coéquipières, rendre cet outlaw justement à Berix. Et on est reparti pour un nouveau round avec certes très peu d'armes sauvegardées, mais on a quand même voilà, ces armes qui sont dangereuses entre les mains des bonnes personnes surtout. Berix qui a de quoi faire tomber ses adversaires. D'ailleurs, on dit Mimieur ou Mimier? Je sais pas, je dis Mimier perso. Ok, parce que je sais que le caster de Blacken dit Mimieur, mais je sais pas si c'est parce que c'est l'anglophone qui parle ou le francophone qui parle, donc c'est pour ça. C'est une bonne question pour le coup. Bon, c'est vrai qu'on pourrait se. On leur a demandé, hein. Je vais t'aider Effectivement. un Twitter et on ira voir. Effectivement, de poser la question à la personne concernée au final, c'est peut-être la meilleure option. En tout cas, on va se diriger maintenant vers une prise d'information au niveau du mid. Peut-être un avantage qui peut être créé par Ginger, mais on va se repositionner. On a été vu. On va maintenant prendre l'information. On a vu ce coup d'épaule de HTM au niveau de la double door. On va pas aller s'avancer. On a
l'information que quelqu'un se trouve par ici, mais on va pas aller plus loin. Merix qui va très très loin aussi dans le spawn adverse, détruire au moins le premier trap, causer ce petit sentiment de paranoïa chez Ginger. On va s'avancer, timing loupé, on va prendre le premier kill sur Ellie. Peut-on en prendre plus maintenant pour la dueliste? Et maintenant descendu à 20 HP. Je pense qu'elle a une bonne prise de position. On essaie d'envahir le site. J'ai l'impression que ça va se repartir sur une retake. Dès que le spec sera planté, ça va déclencher. Tout le monde est positionné. On va essayer de prendre l'information avec le drone Sova au niveau de la hauteur. Je pense qu'on a l'information. Ça va déloger déjà sur le CT. Elise, quelle est l'information? Brouillon, ça passe pour la TO. On va surprendre Jade. Attention, mais Jade répond quand même le doublé maintenant. Le Ginger qui trouve aussi un kill. Et ce sera fait finalement. Alternate corrige le tir. Ce sera bien un round mis pour l'équipe allemande. Et ça sera le round de leur permettant, on va dire, de ne pas se retrouver en 0-3 comme les maps précédentes. En tout cas, ici, on sent que ça va être un peu plus close au niveau des rounds gagnés et des rounds perdus. Ce sera plus intéressant peut-être au niveau... et plus long, je pense. C'est vrai que ça risque d'être une des maps les plus longues qu'on a castées aujourd'hui. Tout simplement. Mais pour le coup... On se dirige maintenant vers ce 4e round et déjà peut-être créer un avantage pour Black End ou peut-on revenir au score pour Alternate? C'est la question. Tandis qu'on s'avance pour Berix, on veut créer une opportunité sur ce premier kill, mais pour l'instant on ne se montre pas, on reste tranquillement à se jauger au travers smoke. Une vision, elle a l'information qu'il y a quelqu'un, je pense que le Sova est coincé dans les filets. Salvo. Oh, les salvos sont bien placés, le combo filet into salvo. On a eu justement l'information sonore et on sait que la joueuse était piégée dedans et on va complètement réceptionner Ginger au niveau du mid. C'est maintenant un round dans 2v4 à manœuvrer et Ellie est maintenant seulement 5 HP à son actif. Peut-on seulement trouver une réponse pour Alternate? Je pense que ça va être un peu compliqué. Elles vont essayer de, je pense, prendre le plus de kills possible. Ça part pas forcément sur une écho d'armes. J'ai l'impression qu'elles ont envie quand même de prendre ce site B. Est-ce qu'elles savent que l'ATE les attend avec Minior? Ah, premier kill de la part de Jade. C'est peut-être une opportunité qui se crée. On essaie de bait avec le plant, mais pour l'instant personne ne se montre. On va avoir la rotation par contre rapide au niveau du mid, mais on n'est pas surpris par justement la rotation de Mimier. On va pouvoir se mettre... Elle s'est infiltrée dans de la TO, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Oh. Bon timing. Oh. C'est compliqué. C'est... On se jauge, on se montre. Jade finalement qui récupère un avantage sur la TO. Peut-on aller chercher plus pour Black End ou pour Alternate? On se manque un petit peu sur le spam sur Ellie. Il ne reste plus que Jade pour tenter de créer le... Oui, ce round, ce sera fait un triplé. Peut-on prendre plus pour Jade? Peut-on justement clore ce round? On a repéré la présence de Wentz. Il ne reste plus qu'une joueuse de chaque côté. Mais l'une a clairement l'avantage sur l'autre et c'est Jade qui d'un quadruplé sauve son équipe. Ah, la solo carry le round, c'était incroyable. Et elle a pris le round entre ses mains. D'un 2v4, on arrive à un 1v, enfin justement une seule joueuse survivante et c'est Jade qui l'emporte et qui sauve clairement le round pour son équipe. On a débloqué son ultime dans le même round et on a pu l'utiliser. Et c'est complètement clutch, un Alternate qui s'en sort parfaitement et qui envoie les Black End en écho. Ellie qui a joué vraiment le rôle du lapin blanc qui a essayé de se faire hit mais personne n'arrivait à la toucher, c'était vraiment marrant. Et pendant ce temps, Ellie qui va essayer de prendre de l'espace au niveau du main A. J'ai l'impression que c'est assez fréquent chez Alternate Attacks de prendre cet espace sur le A et de retourner autre part et de jouer sur l'espace. Beris qui est préparé sur la short avec sa petite flèche. Et qui aidait de Vise derrière pour essayer de revenge si besoin. Drone de Sova pour essayer d'envahir le site et avoir l'information. On a l'information de Vise sur le toit. On bait le wall, on savait qu'il était ici et Alternate qui réceptionne parfaitement tout le monde. On est même allé chercher Wentz avec justement cette patate bien placée. Et au final, le site est vide, on va pouvoir rentrer tranquillement pour les Alternates. On a repéré la position de Mimier qui va réceptionner quand même Blossy avant de se retirer. Armageddon in, on envoie aussi le filet. On a quelqu'un qui est bien coincé dans l'Armageddon, c'est le Sova. Et si on s'en est sorti finalement, on n'a pas été surpris. Et Ellie, bien positionné, qui n'est pas du tout vu, la trigger discipline parfaite. Et Alternate s'en sort et en grille des ultimes de Black End.
Ah non, les Glowes, bah déjà Ellie qui fait confiance totalement à ses coéquipières sur cette short et qui laisse passer Mimir au Mimi sur Oui. les sites et qui prend le dernier kill sur Astra. Je pense que Blacken avait raison de faire ce petit TO pour essayer aussi de faire la différence parce que je pense que ça fait depuis quand même plusieurs rounds, 3 rounds en fait, Blacken n'arrive pas à finir et à Oui. roter convenablement. Ah, c'est vrai, là, pour l'instant, ça commence à peser, hein, cette histoire, sur les épaules de Black End. On s'est fait complètement remonter par ces alternates. On n'arrive pas à trouver une réponse pour le moment. Et justement, Alternate qui commence à s'envoler au score. Attention à ne pas laisser cet avantage de round continuer de build up un côté Alternate, puisqu'on sait que c'est aussi une équipe qui est très basée sur le momentum. On l'a vu, hein, sur cette fameuse Abyss face à SK Gaming. Une fois qu'elles étaient parties, elles étaient inarrêtables. Et la remontada est bel et bien passée. Donc attention à ne pas se faire surprendre par les Allemandes. Ouais, et je pense qu'on va repartir sur une autre stratégie de Alternate Attacks. Je pense que ça va être le C-Long maintenant qui va être essayé dans leur stratégie. À voir, on va dire, comment Blacken va essayer de voir les choses, mais je vois que le C est assez bien pris par Deadlock qui positionne tout son setup sur le site et qui va être aidé de Astra. Et il y a une petite OP aussi du côté de Berix. Ouh. OP qui n'est pas encore mis à disposition, hein. Berix qui a attendu longtemps avant de se montrer au niveau de la longue A, mais de toute façon ce n'est pas de ce côté-là que ça se présente. L'ATE a fait le jump pick qu'il fallait, on a enclenché directement la rotation, mais le filet est très bien placé. Attention, j'ai utilisé qui s'en envoie, on arrivera à se barrer. Heureusement que c'était Ellie qui s'est fait prendre, on avait de quoi fuir rapidement avec justement cette néon qui peut sprint. Première prise de position est annulée et du coup on va se reculer complètement pour les alternates et on n'a pas perdu tant d'HP que ça, hein, uniquement on n'a rien perdu du tout Non, non, finalement pas côté perdu. Ellie alternate. n'a rien perdu, c'est ça qui m'a surpris. Je pensais qu'elle allait. Bah voilà, Berix fait un premier kill pendant qu'on est en train de soupçonner le fait que personne n'a pris de dégâts. Mais Berix en fait avec son opérateur. Et ça invade le site avec la néon. Premier kill de la Te. Est-ce qu'elle pourrait être Cocon. Revenge? Oh! Non, non, on voit le cocon et on réceptionne et attention, est-ce qu'on peut sauver sa partenaire? Non, on n'arrivera pas et au final c'est un round rentré côté Blacken, bien mené finalement. Et en fait on a tenté de faire justement cette prise de site à deux souffles, mais au final on s'est complètement fait attendre, hein. Berix qui avait pris possession de cette longue C, au final quitte à faire le déplacement elle est restée et elle a pris ce premier kill clé. Et après ça, c'était vraiment juste l'enchaînement et le bon positionnement de ses alliés. On n'arrive pas du tout à rentrer pour Alternate, c'est 3-3 maintenant sur le score global. Les Blacken qui ont du coup bien fait fonctionner ce timeout. Et puis après, moi je trouve quand même que même si le map pool ne change pas forcément du côté de Blacken, le fait d'avoir un Yoru, ça permet vraiment de TP et d'aller le plus vite possible sur un autre site comme Néon peut le faire. Néon qui pendant ce temps rentre sur le site C, malheureusement qui est stun. Je sais pas si c'est par son propre stun ou si c'est par le stun du bridge adverse. Non même pas, il n'y a pas de bridge en fait. Non, c'était un des trappes de Deadlock qui était sur le Ok, site. ok. Ils sont un peu durs à noter les sensors, mais ils sont bien là. Et attention justement à la prise de possession des alternates qui viennent complètement clear la double door. Attention maintenant, la Théo qui va reprendre possession du garage. On va pouvoir commencer à se positionner. La flash qui est légèrement mauvaise malheureusement. Wentz qui va succomber aux balles de Jade. On va devoir se reculer directement pour l'opérateur de Berix. Et la Théo également. On a entendu par contre la position d'une des joueuses. On va très très loin. On va chercher peut-être ce kill justement. On veut peut-être voir si on peut réceptionner Berix avec son opérateur pour Harmony. La Théo qui est juste derrière, qui peut avoir une opportunité, qui va manquer de très très peu. La tête du Sova, on va continuer de partir à la chasse à l'opérateur, mais au final, la Théo décidera de ne pas aller plus loin. Il y a peut-être une opportunité à le choper. On l'a vu? Non, je pense, non même pas. Ah, je pensais qu'on l'avait vu. Non, c'est une bonne intuition finalement. Oui. Et au final, ça passera pas. Je pensais que Ellie avait vu le petit bout de la Astra avec sa coiffure, un peu comme le petit bonnet de Joy, mais finalement non. Finalement, il n'en sera rien. Et du coup, l'équipe de Alternate qui reprend une nouvelle fois l'avantage dans ce round, dans ce match. Et au final, ça a été plutôt rapide, hein. C'est vrai que là, on a complètement assumé le premier assaut et c'est très bien passé. Et on va faire de même sur ce site A. On décide de rentrer directement dans la short, de prendre possession de ces entrées. Mais attention maintenant,
à ces joueuses qui sont positionnées aux différentes entrées. Il y a peut-être un timing à aller chercher. Ellie qui doit s'avancer, qui doit déclencher peut-être ce wall, mais attention parce que les joueuses ne se montrent pas, on se ravise. Attention, position qui est difficile à aller chercher. Les duelistes de l'initiateur ont décidé de rester sur cette short et on a changé la composition. Cette fois-ci, c'est Astra et Vice qui se retrouvent sur le site A. Et c'est assez timide, j'ai l'impression que le Omen essaie de revenir et de voir l'information qui peut être donnée sur le site. Pendant ce temps-là, Ginger prend de l'espace au niveau du garage ou essaie de débloquer la situation avec le wall qui ne permet pas de entrer facilement. Pour l'instant, on se jauge. Hein. On essaie juste de faire craquer l'adversaire. La reposition de la TU qui est notée. Attention maintenant, Ellie qui joue aux limites et qui viendra prendre le premier kill. On va se jeter par-dessus le wall, le jardin d'acier qui est envoyé, mais on a les doigts électriques qui sont sortis. Et la décale quand même qui est très bien maîtrisée. Finalement, on viendra quand même trade sur Wentz. On va pouvoir se avancer. Miguel qui fait son kill. On se trade également. Merix qui prend également un kill avec son OP. Et c'est maintenant à Ginger de trouver une opportunité. Tandis qu'on envoie le Dimensional Drift. Mais ce n'est pas assez pour déloger la Cypher qui pourra le doubler. Ginger sécurise le round. Ginger a vraiment permis, on va dire, à ce qu'Alternet Attacks gagne ce 5e round. J'avais vraiment peur en fait qu'il y ait un timing. Mais Berix a sorti son ult, mais malheureusement Minière n'a pas réussi à gagner son duel. C'est meurtrier parce que c'est vraiment sur des petits trucs en fait qu'on voit la situation se renverser. C'est assez intense comme match. Est-ce que la communication va réussir aussi à suivre avec les petits clips cette fois-ci? Je sais pas, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, mais pour le coup, c'était une très belle proposition. Et c'est vrai que je n'ai pas vu le Ginger qui a fait tout ce bout de chemin au niveau du mid. Et au final, ça a complètement payé, hein, parce qu'on l'a complètement oublié. Au final, même malgré cet ultime Yoru qui a été envoyé, on ne trouve pas de solution. On a récupéré l'opérateur qui était tombé au sol pour Ellie, mais malheureusement, on ne trouvera pas ce premier kill pour la Néon. On va envoyer aussi la barrière de deadlock pour gagner du temps au niveau de la longue C. On a complètement abandonné l'idée de prendre le A, le sensor qui a été activé. HTM est maintenant en crossfire avec son allié pour tenter de prélever un premier kill, mais Ginger se doute, Ginger tire la ligne, Ginger va se faire décaler surtout par HTM, et la première tête part dans la selle de Cypher, et on va pouvoir se repositionner pour l'attaque, on abandonne l'idée de prendre le C. J'ai l'impression que ça repart sur le vieux A qu'on adore prendre du côté de l'Alternative Attacks, mais en même temps c'est un site qu'elles arrivent à invade, qu'elles arrivent on va dire à plante, donc pourquoi pas continuer à essayer s'il n'y a aucune trace d'anti-push. Omen et Breach qui trigger le wall ensemble pour prendre l'espace sur le site et avoir l'information de différentes personnes. On voit que la Astra se dirige au niveau du CT et attend ce lurk des 3 mates. Est-ce qu'Harmony va avoir l'info? Bah, elle va prendre un petit kill, je pense, avec Harmony. son Harmony, on en prend un. Est-ce qu'on peut en prendre deux? Oui. Peut-on en prendre trois? On va changer sur le classique, on va re-switch sur l'op, mais au final, on sera réceptionné par l'ATE qui était sur la hauteur. Attention maintenant, 2v3 à manœuvrer, encore possible côté Black End. Tandis que on est complètement invisible pour l'instant pour Jade. On l'a certes entendu, mais l'ATE voilà, va chuter par Ellie qui était dans la hauteur. C'est maintenant un 1v3 à manœuvrer. On a repéré la personne qui était sur des HTM, mais ce sera trop tard. Jade viendra la battre et le break est fait par Alternate. Bel écho en tout cas, même si voilà le spec a été planté, je trouve que l'écho est assez joli. Ils ont réussi à prendre, enfin elles ont réussi à prendre plein de kills impactants et ça s'est joué vraiment à peu en soi, mais c'était très intéressant quand même. Effectivement, oui. On a réussi à prendre beaucoup de positions intéressantes. Et là, ça se joue finalement un jeu de timing, mais Harmony qui fait parler la poudre avec cet opérateur aussi. Et là, on le voit également, hein, Jade, encore une fois, son clutch qui porte beaucoup, mais elle est quand même à 14 kills. Énorme impact de la part du bridge des Alternate. Et Wentz qui va s'en sortir. On a été leg au travers d'une structure. On a survécu à la balle. Ah oui, le mur, il est pas en béton, là, il est en carton. Voilà. Compliqué. Compliqué, mais finalement on s'en sortira quand même hein, côté Wentz avec certes moins de sa barre de vie, mais moins de la moitié plutôt, mais on s'en sortira quand même et on va pouvoir ralentir suffisamment les joueuses. On va pouvoir trip le wall et se repositionner pour les Alternates sans aller trop grid sur cette position.
Dans ce temps, Ginger, est-ce qu'elle va avoir un timing sur HTM ou c'est elle qui va avoir un timing sur elle? Oh, le timing, Oh. justement, question. HTM, on Bah voit voilà. le gun dépasser. Ce sera fait. Balle qui n'est pas passée pour Berix. Cependant, on va devoir se repositionner. On va maintenant avoir ces joueuses de Alta qui vont s'avancer. Pour l'instant, plus de peur que de mal. Et pour l'instant, le jeune, la grenade qui a été parfaite. On va pas pouvoir libérer son allié. Si, on va pouvoir le faire. Mais on est quand même accompli. Ellie qui arrive quand même à trouver le kill sur HTM. C'est faisable. Ellie qui va survivre sur le site. Et tandis que Berix n'a pas trouvé de réponse pour ses alliés. On va tenter la décale. On est repéré. Mais on arrive à faire le kill pour Minier. Qu'est-ce que c'est que cette rotate? Et les alternates qui dominent, et Mimier qui trouve un nouveau kill, et Mimier qui trouve un deuxième kill. Le triplé pour Mimier, peut-on en faire plus pour le terreau de cette équipe? Non, on ne le fera pas, mais maintenant il ne reste plus que la Théo pour tenter de faire le clutch, et ça sera fait. Black End survit à ce round, et Ellie malheureusement n'arrivera pas à close pour son équipe. Non mais c'est incroyable, des revirements de situation de ce genre, on savait même plus où donner la tête. Qu'est-ce que c'était que ce round? Qu'est-ce que c'était que cette retake? Ellie qui survit à autant. On est pris par justement le filet, on est agenouillé, on est pris par l'ultime, on est libéré en plein milieu de tout le monde, mais on survit, on fait même un kill pour Ellie. Ah non mais c'est incroyable, voilà. Ne serait-ce que le move de Ellie et le move de Mimier qui a vraiment fait la différence, j'ai l'impression. Waouh. C'est incroyable, incroyable. Là, c'est ce dont on attendait justement. De ce match-up direct. Et tandis que Ellie vient décapiter Berix avec son opérateur, la menace est éliminée d'entrée de jeu. Et on s'en va directement vers l'autre côté de la carte. Ce site C qui est maintenant targeté par l'équipe des Alternates. Tandis que la rotation va venir très très late côté Black End. Et il ne reste encore que Wentz pour défendre son site contre vents et marées. J'ai l'impression... Ah, le wall est très trigger de la part de Ellie. Ça va essayer de revenir pour jouer ça avec ses mates. Ça va essayer de invade le site. Est-ce qu'on sait que du coup la vaille se retrouve au niveau du backside avec la Astra qui va venir l'aider? Ellie est vraiment patiente. Elle attend vraiment sa teammate de sorte à pouvoir vraiment push le site. Elle n'a pas l'information de Wentz qui extermine sur place. Meilleur. On est naïf, attention. Mimé qui prend beaucoup de position, au final on perd personne. Black End qui élimine toute la compétition. On a uniquement eu cet opening justement sur Berix en tout début de round et au final c'est les Black End qui couchent tout le monde. Que dire? J'ai l'impression que oui voilà, mais en fait il y a du beau jeu des deux côtés. Je suis contente de voir que mon pronostic que ça va être un peu plus serré se réalise. Donc c'est très sympathique de voir ce match. Mais clairement là il y a vraiment pas grand chose à faire, hein. C'est côté des deux équipes, hein, on trouve des solutions pour tout et en même temps on a ces rounds qui sont après juste expéditifs. En fait on ne trouve aucune solution pour ces deux équipes. Et maintenant on va trouver directement un round où on rentre dedans. Ellie qui active sa surcharge électrique pour tenter de faire quelque chose, mais on est une nouvelle fois agenouillé. On se manque de très très peu, le laser qui passe au-dessus de la tête de son adversaire. Et au final c'est les Black End qui reprennent la qui vient récupérer un kill sur Ginger qu'on voyait à peine. Et c'est maintenant un 2v4 à manœuvrer pour les Alternates. On a déjà été dans cette situation pour Jade. Peut-on refaire un exploit pour ce breach? Je crois en elle. Je crois en elle, elle a déjà réalisé, elle a déjà fait un 1v4 je pense. Bah, oui c'est ça, c'était un 1v4 hein. Attention maintenant. L'information de la charte. J'ai l'impression que ça n'a pas de choix entre guillemets d'engage le site, même si elles ont encore le temps de rota. Enfin elle a encore le temps, parce que du coup le men est mort. Le men est mort certes. Mais peut-on trouver la tête de Jade, cette joueuse qui a fait défaut il y a quelques rounds et qui peut déjà trouver un bon timing? On détruit le trip directement. La décale de Minier par contre sera mortelle. Et le 6-6 a été trouvé par Black End. Égalité au changement de side. En tout cas, 6-6, voilà, ça promet, on va dire, d'être assez pimenté, on va dire, comme match. J'espère que l'autre side sera pareil et sera tout aussi explosif des deux côtés.
comment elles vont jouer Eternity Attacks du coup sur ce side défensif? J'imagine le Cypher va poser son petit setup sur le C, comme le setup de base. J'ai l'impression que Ellie et Harmony font. Enfin, pardon, Jade vont jouer sur le garage, peut-être prendre un premier pick avec une flash bridge, je pense, c'est le petit truc basique, je pense, sur la prise de mid. Bonne question. C'est une bonne, ça serait une bonne opportunité, mais attention par contre à ces prises rapides. On va voir, hein, pour l'instant on ne se montre pas, on a entendu la flash de Vise être envoyée, on a eu un petit peu de doute côté Double Door, tandis qu'on va s'avancer lentement mais sûrement. Au niveau de, voilà, de la Double Door, c'est fait. Le train qui est en train d'arriver à l'arrière. Et Wens qui viendra décapiter Ginger. Il ne reste maintenant plus qu'à aller planter ce spike. La TE qui a vu toute l'opposition arriver vers elle. Les stuns qui seront envoyés sur elle. On ne pourra pas survivre. Mini cependant trouvera au moins un trade. On viendra se faire quand même tomber par Jade. On a pris beaucoup de dégâts en attendant. Il ne reste plus beaucoup d'HP sur HTM. Le spike n'a pas été planté. Attention. Et la Rota qui est en train de rentrer. Harmony qui a repéré tout le monde. On sait que les joueuses vont commencer à se diriger vers elle. On va tomber. Wens va trouver un espoir sur elle et ça va complètement envoyer dans les choux les joueuses de Alternate. On a cru à la rotation. Au final, il n'en était rien. On les a piégées. Le spike est bel et bien en C. Ah non, c'est incroyable la prise de décision. Vraiment, c'est ce genre de décision qui vraiment fait la différence sur un round là, parce que le kill sur Harmony a complètement débloqué la situation et pendant ce temps, Omen et Bridge qui essaient de reprendre le site. Est-ce que vous réussir à faire la différence? Premier kill de Blossy. Berix. Jade, une nouvelle fois pour un clutch, ce sera pas fait. Wens d'un triplé viendra clore le pistol round. Et justement les Black End reprennent une nouvelle fois l'avantage. Ça fait déjà 2-0 pour leur pistol round. Incroyable en tout cas. Voilà, c'est palpitant comme situation. Je me suis dit, Harmony, peut-être elle aurait dû reback sur le site, mais en même temps, elle avait une information qui était tellement cruciale et importante. On verra bien comment se passe la suite. Là, ça va partir sur un petit bail un peu plus conséquent du côté de Blackened qui décide de s'orienter vers le C. Et attention maintenant. Au Salvox, on a envoyé directement. On voulait déminer la zone, mais en final, on n'a pas trouvé le trip de Ginger. La cam qui n'est pas encore repérée. On va avoir l'information sur le trip avec justement aussi la cam. On n'a pas vu par contre le Cypher à l'arrière. Je crois que par contre... Si, on l'a vu, puisque justement elle a détruit le drone. Attention maintenant à la position de Ginger qui sera finalement tombée. On a fait quand même quelques dégâts à Berix, mais pas suffisant pour la faire tomber. La Rota qui va venir du côté des Black End et Harmony qui va tenter de s'immiscer le plus loin possible, tenter de surprendre peut-être ses adversaires. Mais attention à ne pas se montrer dans le viseur de Wens, hein, qui pour l'instant manœuvre au niveau du mid. On va s'orienter vers ce site B pour les Black End. Je pense que ce site B est un bon call parce qu'il n'y a personne sur celui-ci et que tout le monde va plutôt rester sur le site C. Est-ce qu'on sait que Harmony est en train de faire le back et il va peut-être prendre les fesses de la TE sur cette window? La TE qui n'est pas encore révélée aux yeux de ses adversaires. Harmony qui va continuer de s'immiscer, tenter de rejoindre son équipe au niveau pour tenter justement de prendre d'assaut le mid tous ensemble. On va s'avancer, la décale est faite. Wens qui va récupérer le premier kill sur Harmony. On voudra décale la joueuse qui est coincée au niveau du point, mais il n'y a rien à faire. Jade trouvera au moins la tête de Berix, mais c'est bien le deuxième round mis pour Black End. Et enfin, on passe à 8 pour cette équipe européenne. Oh non, c'est incroyable. J'ai l'impression que là, ça va être peut-être un peu plus compliqué de la côté de Alternate Attacks au niveau de défense, mais comme on dit, rien n'est joué. Là, il faut voir comment ça se passe avec des armes un peu plus lourdes. Donc nous avons actuellement des petites vandales, même si du côté quand même de Black Hunt, il y a quand même deux vandales, une fantôme et quand même une gardienne qui se promène et ça peut quand même faire mal en fait. Une vraie opportunité de creuser l'écart pour Black End. Et ça commencerait peut-être par ce round justement où comme on a perdu très peu de joueuses, on a encore beaucoup de fonds économiques et de quoi faire chuter des Alternates qui, elles, seraient à leur premier round d'armée. On va pouvoir s'avancer un petit peu, tenter de prendre de l'information. On a repéré la présence de Blossy sur ce site. On voit une smoke, très bon kill de Wens sur Blossy
s'est remontré peut-être un peu trop vite. Jad, on va aller se positionner avec son allié, tenter la double décale. Mais Berix tient bon et fera le double kill. On va pouvoir rentrer sur ce site B sans résistance. Berix qui va même un peu plus loin, se faire coincer par la barrière de son allié. Et on verra quand même décapiter Harmony. Il ne reste plus que Ginger pour tenter de faire quelques dégâts économiques pour son équipe. Spike planted. Oh, comme j'ai dit, en fait, c'est vraiment fatal. Ils ont les armes quasi similaires. On a l'information, malheureusement. Ah, non, Bah, pas on sait. encore. On a Oui, le si, on a il y le le sound son, cue. il y a le petit son, oui, c'est ça, exactement. Ah, ben voilà, là, tu as terminé, Ginger. Oui, c'est vrai que quand Deadlock prend quelqu'un dans le tunnel, elle a un son différent de quand elle le prend pas. Ah, là, c'est vraiment chef kiss. Chef kiss, ce round. Très très bien manœuvré de la part des Black End. On ne s'est pas montré une seule fois dans une position difficile à manœuvrer. Et ça fait déjà 6 rounds d'affilée mis par cette équipe de Black End. Tandis que les Alternates ne trouvent pas de solution. On envoie voilà ce fameux round de... Enfin ce fameux timeout justement pour rester... Pour tenter de se rester dans la game. C'est Oui, compliqué. va falloir trouver une solution. Je pense que... En fait, je t'avoue que je comprends pas trop ce qui se passe parce que c'est plus des duels en fait qui se perdent plus que des stratégies qui ne fonctionnent pas, je pense. Euh, je peut-être essayer de trouver, on va dire, des kills et isoler les personnes serait la meilleure des solutions. Même si Blacken, de manière générale, sont assez stack, en fait. Quand elles push sur un site, c'est beaucoup moins... Enfin, on va dire comme Alternate Attacks, quand elles étaient en attaque, elles étaient un peu plus split et un peu plus évasives Mm. dans les prises de zone, mais on va voir comment ça se passe par la suite. Effectivement. Effectivement, c'est toujours le plus compliqué, mais encore une fois, hein, comment tu fais pour isoler ces premiers kills? Ça, c'est la question, hein, parce que au-delà du fait que Blossy n'a peut-être pas la meilleure game du monde, là, trouver, enfin justement, on est juste allé se replacer dans une ligne ouverte et au final, bah, Wentz l'attendait, savait qu'elle allait faire ce pas de trop. Et au final, c'est juste un très très beau pré-shot qui a été fait de la part de la joueuse des Black End, tandis que on va partir peut-être à l'agression au niveau de ce C. En tout cas, on veut faire reculer Ginger. Ginger qui va jouer sur une ligne cassée avec son revolver. On va se cacher, on va essayer de se repositionner, on va essayer de surprendre, d'aller de l'autre côté de l'entrée. Est-ce qu'on va s'y attendre côté Black End? Est-ce qu'on va décider d'aller check, d'aller plus loin pour rentrer sur ce site? Berix envoie son phone, elle a l'information, je pense, au niveau de Ginger. Berix qui a un peu l'information des autres, malheureusement, elle a été flash, je pense, anti-push. Flash par même. Ellie qui rate ses balles et le flawless. C'est un flawless. Ah oui, c'est ligne brisée. Par l'autre côté, donc oui. C'est dur et Black End qui savent qu'elles sont en confiance. Là, c'est la pure confiance et pour l'instant, c'est clairement l'avantage à cette équipe de Black End qui domine largement la rencontre. Alternate qui, malgré justement ce timeout, hein, de toute façon on était en économie donc on ne pouvait pas faire grand chose à part faire quelques dégâts économiques et il n'en sera rien. On va devoir tenter de faire quelque chose maintenant avec ce round-ci, mais on est full mini-shield, full vandal. Peut-on seulement trouver une opportunité tandis que l'ultimate de Yoru sera investi par Berix. Et du coup recevra aucune information sur le site. Deadlock qui a le spike qui va le planter à une pause, on va dire, assez défaut, basique, mais malheureusement ça a été delete par Harmony en plus. Même pas encore, c'est vrai que cet ultimate qui va du coup retarder la position du spike, mais au final on n'a touché personne. Les flèches de lumière qui ne feront pas mouche sur cette utilisation de l'ultime, on va pouvoir planter le spike dans l'open, mais attention au spam de Ginger, on trouvera quand même une réponse sur ce Yoru. On va pouvoir peut-être s'avancer, les joueuses ont quitté le site, il y a aussi beaucoup de joueuses au niveau de ce main et de cette longue, mais attention maintenant. Aleto qui se resserre sur ses joueuses, mais Lateo répond parfaitement et on fera tomber une à une les joueuses. Mais par contre, Alternate trouve une réponse, il ne reste plus que Lateo dans la longue. On va pouvoir utiliser le Gravity Well, cancel la diffuse du spike. On sait qu'une joueuse se trouve très très proche pour Lateo. Lateo qui tient bien, Lateo qui tente la décale. On interrompt le diffuse du spike. Peut-on en chercher plus pour Lateo? On continue de jouer avec les nerfs de son adversaire. On va tomber incroyable, pour Lateo, mais est-ce qu'on a le temps? Oui, ce sera fait. Alternate trouve une réponse.
Incroyable, elle réussit enfin à mettre ce round, même si ça a commencé assez bien pour Ginger. J'ai quand même eu peur, on va dire, avec Mimier qui prenait la ligne C'est dur. en close. Ouais, c'était vraiment compliqué. Bah, c'est la Théo qui manœuvre parfaitement ce round, hein. Pour le coup, là, il n'y avait pas mieux qu'on puisse faire, hein, dans cette situation. Tenter d'isoler ses joueuses, tenter justement de cancel la plante, enfin la diffuse de ce spike au maximum. Là, c'est le peu d'HP qui manque, hein, malheureusement, qui fait défaut à la Théo. Mais clairement, c'est un round qui fait beaucoup de bien pour les alternatives, puisque on arrive à conserver des armes, on arrive justement à se remettre en confiance et à prendre ses kills. Mais par contre, on vient se faire complètement balayer par Mimier, qui fait aussi une excellente game de son côté. Tandis qu'on va tenter de jouer un peu plus agressif côté Ginger. On est flash par le clone, mais on fait 2 kills. Ginger qui peut aller en chercher plus. Non, elle sera tombée par Berix. C'est un 3v2 à manœuvrer maintenant. Enfin, 3v3, pardon. À manœuvrer maintenant pour les deux équipes, et le flanc est déjà pas mal. Timing. Malheureusement, elles n'ont pas eu l'information, mais de l'autre côté, on a quand même la 2 qui est en train de se balader du côté de B, hein, qui essaie de prendre le flanc. Elle a l'information qu'il y a 2 personnes qui sont en train de... Enfin non, en fait 3 personnes qui sont littéralement sur Berix en train de l'attendre. Jade. Premier kill, il ne reste plus que la Théo pour tenter de faire un clutch, et on est en forme astrale. Attention maintenant, elle va se montrer. On a été complètement vu et complètement isolé. Alternate s'en sortent et marquent leur second round d'affilée. On commence à reprendre des couleurs pour l'équipe allemande. Ah non, c'est très joli à voir. Je vois qu'elle réussit, on va dire, à débloquer la situation et à trouver une stratégie pour contrer Blacken. En fait, il suffisait simplement de jouer un peu plus sur les zones et de ne pas avoir peur de les bacs. J'ai l'impression que les lurks sont beaucoup plus, on va dire, impactants et que les prises de timing sont beaucoup plus intéressantes. Clairement, les timings sont clairement plus intéressants pour le moment pour ATN. Et on voit aussi un petit peu plus de courage, hein, de la part des Allemandes. On va clairement chercher des angles de fight un peu plus complexes, et on va beaucoup plus loin. Mais attention à ne pas se brûler les ailes dessus. Le Rolling Thunder qui est envoyé, on va envoyer la barrière justement pour contrer complètement l'avancée des défenseuses. Pour l'instant, rien ne va se faire, on va rester simplement en position, tandis que HTM veut prendre un petit peu plus de position au niveau de ce mid. On va tenter de menacer le garage et cette double door. Les filles de l'alternative attaque se dirigent du coup vers le B. Je pense qu'elles ont compris que Blacken est en train d'essayer de prendre de l'espace sur ce site. On sait qu'il y a le trap au niveau de l'entrée. Vous l'avez entendu, il faut le casser avant de pouvoir y entrer. Un beau cross-passman qui est fait. Est-ce que vous réussir? Pas mal. On va finalement pouvoir forcer pour Mimier. Le double kill qui est fait, le spike qui tente d'être bait, hein. Pour l'instant, on ne plante toujours pas. On essaie de voir si on peut pas récupérer les informations sur la position, tandis que une seule joueuse se révèle pour le moment. On n'a pas l'information sur la seconde. Jade qui fait le kill, ne reste plus que Mimier dans un 1v1 pour tenter de sauver le round, et ce sera fait. Mimier, le quadra du terreau des Black End, et le nouveau round mis pour Black End, justement. Mimier qui une forme olympique 25-11 aujourd'hui. Ah non, mais elle est monstrueuse, hein, 25-11, mais waouh, elle est en train de porter l'équipe, même pas en fait, parce que toutes les joueuses font leur taf et vraiment ont des kills très impactants et hyper intéressants, mais elle met des clutches et des suivis de kills qui sont waouh quoi. Ah, ça c'est... Encore une fois, hein, c'est vraiment... Il y a du skill, comme on dit dans le chat. Il y a du style et il y a du skill aussi. Exactement. Ça Pour fera une le petite coup. carte remake, hein, que Crumble voulait faire pour les joueuses. Bah, Zerance, bah, ça fera une petite carte miminière. Clairement, clairement. Et là, pour le coup, c'est étonnant, hein. Pour le coup, enfin, c'est étonnant. Pour le coup, c'est épatant plutôt d'une équipe qui est, on va dire, dont on a vraiment beaucoup de lecture de jeu dessus, hein. Black End, qui est une équipe qui ne varie pas les pics beaucoup. Pour le coup, de voir qu'il n'y a pas énormément de counterplay en fait dans une équipe qui est autant en forme. Quand vraiment on commence à être vraiment dans la game, dans la zone, tout simplement, c'est impossible à pouvoir vraiment trouver de solution. Tandis que Alternate avait quand même fait un beau crossfire, avait vraiment la stratégie justement pour contrer cette entrée, mais au final les décales étaient trop grandes, et Mimier pour l'instant elle est imbattable dans cette game. Mm. Mais je pense que c'est l'ennemi à battre en fait en face. Je pense qu'elles sont en train de faire une petite stratégie. Là, le Fameux coach est raid en train de boss. dire voilà, c'est le boss final. Il faut abattre l'ennemi avant de s'occuper des mini-boss qui entourent le boss.
Tout à fait. Et tandis que pour l'instant, Blacken, pardon, excusez-moi, se dirige vers cette fin de game. On se rapproche très très vite de la balle de match, tandis que Ellie veut trouver une opportunité. On trouvera le corps de son adversaire. Peut-on s'échapper? Oui, on va pouvoir s'extraire pour Ellie. On va pouvoir aller se repositionner à l'arrière de son site. On n'a pas encore enclenché la rotation côté alternate. C'est une solution, 3 HP seulement, la balle qui manque de très très peu de connecter sur un adversaire. On ne peut pas s'échapper du site pour le moment à cause des ronces. On va devoir patienter tranquillement, mais les mêlées alternates sont toujours en place et les Blacken commencent à étudier la possibilité d'une rotation. En tout cas, tous les sites sont assez bien gardés. On sait que le C et le garage avec le petit trap connu de Cypher, il est assez bien gardé. Et pendant ce temps, je pense que ça va essayer d'aller sur le B ou de prendre de l'espace au niveau du mid. Encore ce crossfire de la part de Alternate Attacks qui est assez connu. Est-ce que ça va payer cette fois-ci? Je l'espère. Oh, Ginger, merci très Ginger. belle lecture pour le coup. Je crois que la smoke était légèrement mal placée et qu'il y avait un petit espace qui a permis à ce buckshot de passer. Le stun qui est envoyé, qui ne fera pas mouche. On n'est pas naïf par contre, cependant, Jad qui ne viendra pas push dessus. On va devoir tenter de rentrer. 13 secondes seulement au compteur. Il faut aller planter ce spike. Tandis que Mimier a encore l'Armageddon en poche. On envoie la flash. On a l'information que quelqu'un se trouve au niveau de ce garage. On tente 2 cross pour Ginger. On tombera Harmony qui va tomber également. Jad qui fait un kill. On va pouvoir rentrer sur ce site. Il ne reste plus qu'une seule joueuse, Berix, pour tenter de clutch pour son équipe. On n'est pas encore tombé. On a repéré une joueuse. On manque de balles. Il faut tenter de trouver une solution, mais il n'en sera rien. Blossy viendra backup son allié et les alternates trouvent une solution. Ah oui, ok. Ok, mais c'est trop marrant comme situation. La pauvre, elle avait presque aucune balle qui lui restait. Et j'ai même pas cru en ce clutch parce que normalement elle était vraiment prise en étau et ça devait pas passer pour elle, mais waouh. Wow, indeed, pour le coup. Ah oui, c'est quelque chose. Pour le coup, c'est une game qu'on n'attendait pas aussi. Enfin, que j'attendais quand même close, mais pour le coup, là ça se voit, ça répond du tac au tac. Et Blacken qui a débloqué tous ses ultimes de son côté. Est-ce qu'on va avoir justement ce round avec voilà, full Vandal, full gros shield, full ultimate, tenter de forcer le passage, se remettre en confiance et on va déjà débloquer le transfert dimensionnel côté Berix. On va rentrer directement sur le site, donner l'information que la présence des adversaires commence à se faire sentir. On va envoyer le cocon, tenter de prendre en premier kill. Pour l'instant, il ne se passe rien. L'Armageddon qui est envoyé. On va pouvoir surprendre une des joueuses dedans, les joueuses de Blacken qui rentrent et qui balayent l'opposition. Il ne reste plus que 2 joueuses d'Alternate Attack. incroyable. Berix qui prend un kill sur Ginger qui a essayé de prendre un kill sur un beau timing. Ellie avec son OP, je pense que ça va partir sur une économie et peut-être prendre les petits kills qui restent sur le côté. Ça va être compliqué pour elle de pouvoir retake ce site toute seule. Compliqué et on se loupera sur ce jeu d'opérateur. Belle recul, Berix qui viendra se faire leg. On n'est pas encore mort du côté de Ellie. Finalement, on finira par tomber de la main de Wentz. Et le 12-9 finalement inscrit par Blacken. Il ne reste plus que un round qui les sépare de la victoire sur cette map. Ah oui, malheureusement. Malheureusement, le fait que Alternate Attack se bat assez bien, j'ai l'impression. Il n'est pas qu'il y ait vraiment question, entre guillemets, de stratégie, comme on a dit, mais c'est vraiment sur des petits trucs. Là, c'était un peu, oui, un peu tuant, les différents ults qu'elles ont mis. C'est quand même 3 ults qu'elles ont pu mettre sur le site et qui les a empêchés vraiment d'être conscientes de ce qui leur arrivait. C'était ce fameux round justement bourrin où on rentrait dedans. Et je crois qu'il en va de même côté alternate où on trouve des opportunités. Jad qui trouve un kill. Berix et Wentz par contre qui trouvent des réponses. Et on commence à se faire assaillir pour les alternates. Il ne reste plus que 2 joueuses. Il ne reste plus qu'une joueuse. Ginger pour le clutch. Ginger maintenant qui rééquilibre le jeu. 4 HP seulement. Peut-elle faire la différence dans ce round? Le spike est en sa possession. Et maintenant on a l'information sur les 2 dernières joueuses avec justement le vol neural qui a été envoyé. Ginger, tout repose sur elle pour tenter de faire la différence. Le clone qui est défait, mais ce sera impossible. Berix là-bas et le 13-9 part en faveur des Black End. Bravo à Black End, même si Alternate Attack s'est très bien battu. J'espère vraiment que la map qui suivra sera à leur faveur parce que ce sera leur pick à elle. Donc c'est la map de Lotus, il me semble, c'est ça? Tout à fait. Oui. On part sur la deuxième map à 3 points, bien évidemment. On part sur Lotus. Et quelle map pour le coup de ces 2 équipes. On a vu de très belles
Mmh. performance de la part justement bah, de ces joueuses de Alternate. Là, on va le voir, hein, les KDA qui ont été faits, mais mimier une forme incroyable. 26-13, Elle a l'air 330 fabuleuse. d'ACS. Vraiment la MVP de ce match pour le coup. Et même Ouais, là, ouais. on le voit, hein, c'est les initiateurs qui sont vraiment loin devant leur dueliste, hein, même Mmh. 13-19 pour Ellie, tandis que Jade de l'autre côté était en 26, enfin, 21-16 plutôt. C'est Mmh. vraiment la game des initiateurs. Ah mais vraiment et même Jade, on se rappelle de son petit clutch en 1v enfin, elle était en 2v4 qui était, vraiment très impactant, je pense Mm. pour la suite parce que du coup ça a pu permettre, alors que Black End avait l'avantage, à ce qu'Eternal Attacks puisse, renverser la situation et avoir, cet avantage de leur côté et Mimir, beh, que dire? Elle a eu des kills, des -3, -4, hyper impactants au sein d'un même site, avec des flics, du turfu. Waouh, je sais pas quoi dire, mis à part que oui, c'était la game des initiateurs Flash, même pas reveal du coup du côté, de Teco. C'est ça. Et pour le coup, là, on va partir vers cette map de Lotus, map qui, du coup, tu l'as souligné, qui est le pic des alternates, sur lequel justement elles ont remporté la map contre Zerance hier. Est-ce qu'on peut potentiellement voir justement cet angle de remontada pour alternate, ou est-ce que justement les Black End vont clore le match? Est-ce que va-t-on voir finalement Wens, Berix et Lateo changer d'agent? Peut-être. En tout cas, on aura la réponse après une courte pause. Ne quittez pas, nous reviendrons tout de suite. Tout de Nous suite. reviendrons. T'inquiète.